Elle a été abandonnée enceinte par le millionnaire, mais 4 ans plus tard, elle le retrouve lors d'une fête d'anniversaire, tenant une petite fille dans ses bras. Le réveil sonna à 6h30, comme tous les matins. Camille Moreau ouvrit les yeux dans la pénombre de sa chambre, écoutant les premiers bruits de la ville qui s'éveillaient derrière les volets mi-clos. Lyon s'animait lentement, avec cette élégance particulière des villes qui ont traversé les siècles sans perdre leur âme. Les cloches de la basilique de Fourvière résonnaient au loin, marquant l'heure avec une régularité rassurante. Elle se leva sans bruit, traversant le petit appartement du 3e étage qu'elle occupait dans le quartier de la Croix-Rousse. C'était un espace modeste mais lumineux, aux murs blancs décorés de quelques dessins d'enfants punaisés avec soin. Par la fenêtre de la cuisine, on apercevait les toits rouges du vieux Lyon et, au-delà, la Saône qui serpentait paresseusement entre les quais. Camille prépara le café dans la vieille cafetière italienne qui avait appartenu à sa grand-mère. L'odeur chaude et réconfortante envahit la pièce. Elle aimait ces moments de solitude matinale, avant que Léa ne se réveille, avant que la journée ne l'emporte dans son tourbillon de responsabilités. C'était son instant à elle, volé au temps, où elle pouvait simplement exister sans être mère, sans être architecte, sans être l'ancienne amoureuse abandonnée. À cette heure, elle poussa doucement la porte de la chambre de Léa. La petite dormait encore, recroquevillée sous sa couette rose pâle, serrant contre elle un lapin en peluche usé qu'elle avait baptisé Monsieur Flocon. Camille s'assit au bord du lit, caressant les cheveux châtains de sa fille avec une tendresse infinie. « Ma chérie, il est l'heure de se réveiller », murmura-t-elle. Léa ouvrit lentement les yeux. Des yeux gris, perçants, troublants. Les mêmes yeux qu'il avait. Camille sentit, comme chaque matin, cette petite morsure au cœur. 4 ans avaient passé et pourtant, chaque fois qu'elle plongeait son regard dans celui de sa fille, elle revoyait Adrien. Son visage, son sourire, la façon dont il la regardait cet été-là, à Nice, quand tout semblait encore possible. « Maman, j'ai encore sommeil », protesta Léa d'une voix enrouée. « Je sais, mon cœur. Mais aujourd'hui, c'est mercredi. Tu vas chez mamie Christiane après l'école. Elle a promis de te faire des crêpes. » Le visage de Léa s'illumina instantanément. Les crêpes de sa grand-mère étaient légendaires, fines comme du papier de soie, nappées de confiture de framboise maison. Camille sourit. C'étaient ces petites joies simples qui construisaient leur vie, jour après jour. 1 heure plus tard, elle descendait les escaliers étroits de l'immeuble, Léa sautillant devant sa mère, avec son cartable trop grand sur le dos. Les rues de la Croix-Rousse s'animaient. Le boulanger installait ses caisses de pain devant la boutique. Les odeurs de viennoiserie chaude se mêlaient à celles du café fraîchement torréfié chez le torréfacteur du coin. Quelques passants pressés se croisaient, échangeant des bonjours rapides. « Bonjour, Madame Moreau », lança M. Bertrand le boucher en agitant la main depuis sa vitrine. « Bonjour, Monsieur Bertrand », répondit Camille avec un sourire. C'était cette vie de quartier, tissée de petites attentions et de visages familiers, qui l'avait sauvée après le départ d'Adrien. Quand elle s'était retrouvée seule, enceinte, terrifiée à l'idée d'élever un enfant sans père, c'était cette communauté discrète mais présente qui l'avait portée. Madame Chen, la fleuriste, lui offrait des bouquets fanés pour égayer l'appartement. Le pharmacien avait discrètement glissé des vitamines prénatales dans son sac avec un clin d'œil complice. Christiane, sa mère, avait quitté son village de Provence pour s'installer à Lyon et l'aider. Elles arrivèrent devant l'école maternelle Sainte-Marie, un bâtiment de pierre blonde entouré d'un petit jardin où quelques arbres commençaient à bourgeonner. Mars apportait enfin ses premières promesses de printemps. Camille s'accroupit pour ajuster l'écharpe de Léa. « Tu seras sage avec mamie, d'accord ? »« Oui, maman, promis. Et tu lui raconteras ce que tu as appris aujourd'hui. »« Même la chanson sur les escargots ?»« Surtout la chanson sur les escargots, » sourit Camille. Elle embrassa sa fille sur le front, la regarda franchir le portail et disparaître dans la cour de récréation. Puis elle resta là un instant, observant les autres parents qui repartaient vers leur vie bien remplie. Certains en costume, pressés, le téléphone collé à l'oreille. D'autres en tenue décontractée, poussant des poussettes. Des couples, surtout, des familles complètes. Camille sentit cette vieille amertume remonter, celle qu'elle croyait avoir apprivoisée. Léa ne demandait jamais pourquoi elle n'avait pas de papa comme les autres enfants. Pas encore. Mais un jour, elle poserait la question. Et Camille ne savait toujours pas quelle réponse donner. Le cabinet d'architecture de Camille se trouvait quai Saint-Vincent, dans un ancien entrepôt de soieries réhabilité. C'était un espace ouvert, lumineux,
où les poutres anciennes côtoyaient le mobilier moderne. Elle partageait les lieux avec deux autres jeunes architectes, Thomas et Inès, qu'elle avait rencontrés à l'école d'architecture de Lyon. Quand elle poussa la porte à 9 heures, Thomas était déjà installé devant son ordinateur, les écouteurs vissés sur les oreilles, plongé dans un projet de rénovation urbaine. « Salut Cam !» lança-t-il sans lever les yeux de son écran. « Salut. Inès n'est pas là? Rendez-vous avec les clients du projet Saint-Jean. Elle a dit qu'elle passerait cet après-midi. » Camille s'installa à son bureau, alluma son ordinateur et contempla la Saône qui coulait paisiblement derrière la fenêtre. Les péniches amarrées se balançaient doucement. Un coureur matinal longeait les berges. Lyon vivait son rythme tranquille, si différent de l'agitation parisienne qu'elle avait brièvement connue. Elle ouvrit son dossier en cours, la rénovation d'une maison bourgeoise du 19e siècle dans le quartier Brotteaux. Le projet avançait bien, mais ce n'était pas suffisant pour faire vivre l'agence convenablement. Les commandes se faisaient rares, la concurrence était féroce et Camille devait constamment jongler entre créativité et rentabilité. Son téléphone vibra. Un email. Elle l'ouvrit distraitement, s'attendant à une énième demande de devis pour une cuisine rénovée. Mais ce qu'elle lut la fit se redresser brusquement. Objet, proposition, projet, château de Montclair. Madame Moreau, votre nom nous a été recommandé par plusieurs confrères pour votre sensibilité architecturale et votre approche respectueuse du patrimoine historique. Nous recherchons un architecte paysagiste capable de concevoir et réaliser le jardin d'hiver du château de Montclair, propriété du XVIIIe siècle située près de Bordeaux. Le projet inclut la création d'une serre contemporaine intégrée à l'architecture existante, avec un budget conséquent et une visibilité médiatique importante. Nous organisons une réunion préliminaire le 15 mars prochain au château. Nous serions honorés de votre participation. Cordialement, Édouard de Valmont, propriétaire, château de Montclair. Camille relut le message 3 fois. Le château de Montclair. Elle en avait entendu parler dans les revues spécialisées. Un joyau architectural, l'un des plus beaux domaines viticoles de la région bordelaise. Un projet de cette envergure pourrait changer la trajectoire de son cabinet, lui donner la reconnaissance qu'elle cherchait depuis des années. Mais Bordeaux, c'était à plus de 500 kilomètres. Cela signifiait voyager, s'absenter, laisser Léa avec sa mère pendant plusieurs jours. Cela signifiait sortir de sa zone de confort, de cette vie soigneusement construite où elle contrôlait tout. Thomas avait retiré ses écouteurs et l'observait. « Mauvaise nouvelle ?» demanda-t-il en voyant son expression. « Non, au contraire, peut-être trop bonne. » Elle lui tendit son téléphone. Thomas lut rapidement, puis siffla entre ses dents. « Putain, Cam, le château de Montclair, tu te rends compte? C'est le genre de projet qui fait carrière, tu dois accepter. »« Je sais, mais... » »« Mais quoi, Léa? Ta mère peut s'en occuper, elle adore ça. Ce n'est pas si simple. » Thomas posa une main sur son épaule. « Cam, écoute-moi. Depuis 4 ans, tu te caches ici. Tu fais du bon boulot, personne ne dit le contraire. Mais tu as peur. Peur de sortir, peur de prendre des risques, peur de... De quoi? De revivre. » Le mot resta suspendu entre eux. Camille détourna le regard. Thomas avait raison, bien sûr. Depuis la naissance de Léa, elle s'était enfermée dans une routine rassurante. Travail, maternité, quelques sorties entre amis. Pas d'homme, pas de surprise, pas de déception possible. « Tu mérites ce projet, » reprit Thomas doucement. « Et Léa mérite de voir sa mère s'épanouir professionnellement. Tu lui montres qu'on peut se relever, qu'on peut réussir malgré les épreuves. » Camille hocha lentement la tête. Il avait raison. Elle devait répondre à cet email. Le soir, après avoir récupéré Léa chez Christiane et partagé un dîner simple de pâtes au beurre et parmesan, Camille installa sa fille devant un dessin animé et s'enferma dans sa chambre. Elle alluma son ordinateur portable et rechercha « Château de Montclair ». Les images qui apparurent étaient spectaculaires. Une demeure majestueuse aux façades de pierre claire, entourée de vignobles à perte de vue. Des jardins à la française impeccablement entretenus, une fontaine baroque, des allées bordées de buis taillés. C'était exactement le genre de projet dont elle rêvait. Elle cliqua sur l'onglet « Historique ». Le château appartenait à la famille de Valmont depuis 3 générations. Édouard de Valmont, le propriétaire actuel, avait étudié à HEC et développé les activités viticoles du domaine tout en préservant son patrimoine historique. Il organisait régulièrement des événements culturels, des concerts, des expositions.
Puis, en parcourant un article de magazine, Camille tomba sur une photo qui lui coupa le souffle. C'était une photo de groupe, prise lors d'un gala de charité à Paris. Au centre, Édouard de Valmont en smoking souriant à l'objectif, et juste à côté de lui, en costume sombre, un verre de champagne à la main. Adrien Lefebvre. Le cœur de Camille se mit à battre violemment. Elle agrandit la photo, comme pour se convaincre qu'elle ne rêvait pas. Mais non, c'était bien lui. Plus âgé, peut-être plus marqué par les années, mais indéniablement lui. La légende indiquait Édouard de Valmont et Adrien Lefebvre, associés dans le développement du projet TechVine, alliance entre tradition viticole et innovation technologique. Associés. Amis, probablement. Camille referma brutalement l'ordinateur, comme si l'écran pouvait la brûler. Les mains tremblantes, elle se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Lyon scintillait dans la nuit, paisible, indifférent à la tempête qui venait de se déchaîner dans son esprit. 4 ans. 4 ans qu'elle n'avait pas vu Adrien, pas entendu sa voix, pas pensé à lui sans ressentir cette douleur sourde. 4 ans qu'elle s'était reconstruite pierre par pierre, qu'elle avait appris à vivre sans lui, qu'elle avait élevé leur fille dans le secret et la dignité. Et voilà qu'il ressurgissait, par la simple mention d'un nom dans un email professionnel. Elle devait refuser. C'était évident. Accepter ce projet, c'était prendre le risque de le croiser, de rouvrir des blessures qui avaient mis si longtemps à cicatriser. C'était mettre en danger l'équilibre fragile qu'elle avait construit. Mais en même temps, pourquoi devrait-elle renoncer à l'opportunité de sa vie à cause de lui? Pourquoi devrait-elle continuer à se cacher, à limiter ses ambitions, à vivre dans l'ombre d'un homme qui l'avait abandonnée sans explication? Camille retourna dans le salon. Léa s'était endormie sur le canapé, la bouche légèrement entr'ouverte, Monsieur Flocon serré contre elle. Camille la contempla longuement. Cette petite fille était sa force, sa raison de se battre, son ancre dans la réalité. Elle la porta délicatement jusqu'à sa chambre, l'aborda, éteignit la veilleuse en forme d'étoile. Puis elle retourna devant son ordinateur et, avant de pouvoir changer d'avis, rédigea une réponse à Édouard de Valmont. « Monsieur de Valmont, je suis honoré de votre proposition et très intéressé par le projet du château de Montclair. Je serai présente le 15 mars pour la réunion préliminaire. Cordialement Camille Moreau. » Elle cliqua sur « Envoyer » avant que le doute ne la paralyse. Les 10 jours qui suivirent passèrent dans un brouillard d'anxiété et de préparation. Camille avait préparé un dossier complet, esquissé des premières idées, recherché des références de jardins d'hiver contemporains intégrés à des bâtiments historiques. Elle s'était plongée dans le travail avec une intensité fébrile, comme pour ne pas penser à ce qui l'attendait vraiment. La veille du départ, elle dîna chez sa mère. Christiane habitait un petit appartement lumineux dans le quartier de la Part-Dieu, rempli de plantes vertes et de photos de famille. C'était une femme de 60 ans, aux cheveux gris coupés courts, au regard doux mais déterminé. Elle avait élevé Camille seule après le départ précoce de son père, et cette force tranquille, Camille savait qu'elle l'avait héritée d'elle. « Tu es sûre de vouloir y aller ?» demanda Christiane en servant le gratin dauphinois qu'elle avait préparé. « Je n'ai pas vraiment le choix, maman. C'est une opportunité en or. Je ne parle pas du projet. Je parle de lui. » Camille avait raconté à sa mère la découverte de la photo, le lien entre Édouard de Valmont et Adrien. Christiane avait écouté en silence, puis avait simplement dit « Fais ce qui est juste pour toi. » « Il ne sera peut-être même pas là, » répondit Camille. « C'est juste une réunion professionnelle. Et même s'il y est, je suis adulte. Je peux gérer. » Christiane posa sa fourchette et regarda sa fille droit dans les yeux. « Tu peux gérer, oui. Mais est-ce que tu veux gérer? Est-ce que tu es prête à le revoir? » « Je ne sais pas, maman. Honnêtement, je ne sais pas. Mais je refuse de laisser le passé dicter mes choix professionnels. Et Léa? Quoi, Léa? S'il la voit, il comprendra immédiatement. » Camille sentit sa gorge se serrer. « Je ne l'emmène pas, évidemment. Elle reste ici avec toi. Ce n'est pas ce que je veux dire, Camille. Je veux dire, es-tu prête à ce qu'il sache? Qu'il découvre qu'il a une fille? » Le silence s'installa. Léa jouait dans le salon, construisant une tour avec des cubes en bois, concentrée et heureuse, innocente de tout ce chaos. « Je ne sais pas, » murmura finalement Camille. « Je n'y ai pas vraiment réfléchi. J'imagine que, s'il est là, je l'éviterai. C'est un grand domaine, il y aura d'autres personnes. Je ne suis pas obligé de lui parler. Et si tu ne peux pas l'éviter, alors je serai professionnelle, polie,
distante. Il ne saura rien. Christiane hocha la tête, peu convaincue, mais elle n'insista pas. Le 15 mars au matin, Camille prit le TGV à la gare de Lyon-Part-Dieu. Le train filait à travers la campagne française, traversant des paysages de vignobles et de petits villages perchés sur des collines. Elle essayait de se concentrer sur son dossier, de réviser ses notes, mais son esprit dérivait sans cesse vers Nice, vers cet été qui avait tout changé. Elle se souvenait de chaque détail. La chaleur écrasante de juillet, le bleu électrique de la Méditerranée, les terrasses bondées où ils avaient repassé des heures à discuter de tout et de rien. Adrien lui avait raconté son parcours, l'école de commerce, la start-up créée dans un garage parisien, le succès foudroyant de son algorithme d'intelligence artificielle. Mais il lui avait aussi parlé de ses doutes, de la pression familiale, de cette sensation d'être prisonnier de ses propres réussites. Elle lui avait raconté ses rêves d'architecture, son amour pour les espaces qui racontent des histoires, pour les bâtiments qui portent la mémoire d'une ville. Ils avaient ri, flirté, fait l'amour dans la petite chambre d'hôtel de Camille avec la fenêtre ouverte sur la mer. Et puis, du jour au lendemain, il était parti. Un message froid sur son répondeur « Je dois rentrer à Paris. C'était bien. Prends soin de toi. » Pas de numéro où le joindre, pas d'explication, pas d'au revoir. Camille avait d'abord cru à un malentendu, à un problème professionnel urgent. Elle avait essayé de l'appeler encore et encore. Numéro non attribué. Elle avait cherché son profil sur les réseaux sociaux. Disparu. Comme s'il n'avait jamais existé. La douleur était venue lentement, puis avait déferlé comme une vague. Et quand elle avait découvert qu'elle était enceinte, 2 mois plus tard, cette douleur s'était transformée en rage, puis en résignation, puis en une détermination farouche. Elle élèverait cet enfant seule, et elle serait suffisante. Le train ralentit. Bordeaux-Saint-Jean. Fin du voyage. Une voiture l'attendait à la gare, envoyée par Édouard de Valmont. Le chauffeur, un homme d'une 50aine d'années au visage avenant, la salua poliment et prit sa valise. « Bonjour, Madame Moreau. Je suis Henri, le régisseur du château. Bienvenue en Gironde. » « Merci, Henri. » Ils roulèrent une 40aine de minutes à travers des routes sinueuses bordées de vignes. Le paysage était magnifique, baigné de cette lumière dorée du début du printemps. Les vignobles s'étendaient à perte de vue, alignés avec une précision géométrique. Puis, au détour d'un virage, le château de Montclair apparut. C'était encore plus impressionnant qu'en photo. Les façades de pierre blanche semblaient briller sous le soleil. Les toitures d'ardoise bleue contrastaient avec le ciel pâle. Des tours élancées encadraient le corps principal du bâtiment, donnant à l'ensemble une allure de conte de fées. Les jardins étaient impeccables, les pelouses tondues au millimètre, les haies sculptées avec art. « C'est magnifique », souffla Camille. « N'est-ce pas ?» sourit Henri. « Monsieur de Valmont a consacré sa vie à préserver ce domaine. Il sera heureux de vous entendre dire cela. » Ils s'arrêtèrent devant le perron principal. Un homme descendit les marches pour les accueillir. La quarantaine élégante, les cheveux poivre et sel, un sourire chaleureux. « Madame Moreau, quel plaisir de vous recevoir. Je suis Édouard de Valmont. » Il lui serra la main avec une cordialité sincère. Camille sentit immédiatement qu'il n'avait rien d'un aristocrate hautain. Il émanait de lui une gentillesse naturelle, une passion évidente pour son domaine. « Merci de votre invitation, monsieur de Valmont. C'est un lieu exceptionnel. Appelez-moi Édouard, je vous en prie. Venez, je vais vous faire visiter avant la réunion. Les autres participants arriveront dans l'après-midi. » Camille le suivit à travers les pièces somptueuses du château. Des salons aux plafonds ornés de fresques, une bibliothèque remplie de livres anciens, une salle de réception baroque où un lustre de cristal captait la lumière en milliers d'éclats. Édouard racontait l'histoire de chaque pièce avec passion, évoquant les générations qui s'étaient succédées ici. « Et voici l'endroit qui nous intéresse », annonça-t-il, en ouvrant une porte-fenêtre. Ils débouchèrent sur une terrasse donnant sur ce qui avait été autrefois une orangerie. Les structures métalliques rouillées émergeaient de la végétation sauvage. Les vitres brisées laissaient passer le vent. C'était un lieu fantomatique, mais Camille y voyait déjà le potentiel. « Je veux créer un jardin d'hiver contemporain », expliqua Édouard. « Quelque chose qui respecte l'histoire du lieu tout en apportant une touche de modernité. Un espace où nous pourrions organiser des événements culturels, des expositions, tout en conservant l'esprit des orangeries d'antan. » Camille sortit son carnet et commença à prendre des notes, à esquisser des idées. Son esprit s'activait déjà.
imaginant des verrières contemporaines, des structures légères, un dialogue subtil entre l'ancien et le nouveau. « C'est exactement dans mes cordes », dit-elle avec enthousiasme. « Je vois parfaitement ce que vous voulez. J'en étais sûr. Votre portfolio m'a immédiatement convaincu. Cette capacité à... » Il s'interrompit brusquement, regardant par-dessus l'épaule de Camille. Elle sentit sa présence avant même de se retourner. Une ombre qui la fit frissonner malgré la douceur de l'air. « Adrien !» lança joyeusement Édouard. « Tu arrives juste à temps. Viens, je te présente l'architecte dont je t'ai parlé. Camille Moreau, voici mon associé et ami Adrien Lefebvre. » Le monde sembla se figer. Camille se retourna lentement. Et là, à 3 mètres d'elle, se tenait Adrien. Leurs regards se croisèrent. Elle vit dans ses yeux le choc, la reconnaissance, puis quelque chose qui ressemblait à de la terreur. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « Vous vous connaissez » demanda Édouard, surpris par le silence pesant. « Non » répondit Camille, d'une voix qu'elle voulait ferme. « Enchanté, monsieur Lefebvre. » Elle lui tendit la main, un geste purement mécanique. Adrien la saisit après une hésitation. Le contact de sa peau contre la sienne lui fit l'effet d'une décharge électrique. « Enchanté » murmura-t-il. Sa voix. Camille avait oublié combien elle l'avait marqué. Grave, légèrement rauque, avec cette douceur qu'elle avait crue sincère. « Bon » reprit Édouard, inconscient de la tension. « Adrien s'occupe de l'intégration technologique du projet. Domotique, éclairage intelligent, gestion climatique. Vous travaillerez en étroite collaboration. »« Parfait » dit Camille en détachant son regard d'Adrien. « Où se tiendra la réunion ?»« Dans le grand salon, à 15 heures. En attendant, je vous ai fait préparer une chambre. Vous pourrez vous reposer et... » Un bruit d'enfant qui rit éclata soudain depuis le jardin. Camille tourna la tête et vit une femme élégante qui s'avançait vers eux, tenant par la main un petit garçon d'environ 5 ans. « Édouard » appela-t-elle. « Jules voudrait te montrer sa tour de sable. J'arrive, ma chérie. » Il se tourna vers Camille avec un sourire d'excuse. « Ma femme Sophie et mon fils Jules. Nous organisons son anniversaire demain, d'où l'agitation. Vous êtes invités, bien sûr. Ce sera informel, juste famille et amis proches. » Camille sentit son estomac se nouer. Un anniversaire d'enfant. Ici. Demain. Et Léa, qui était restée à Lyon. Si elle avait amené sa fille. Elle n'osa pas terminer cette pensée. Camille passa l'heure suivante dans la chambre qu'on lui avait attribuée, incapable de se concentrer. C'était une pièce magnifique au 2e étage, avec vue sur les vignobles et un lit à baldaquin qui semblait sortir d'un autre siècle. Mais elle ne voyait rien de tout cela. Elle ne voyait qu'Adrien. Son visage avait changé. Plus marqué, plus dur peut-être. Des rides légères au coin des yeux, une mâchoire plus affirmée. Mais c'était bien lui. L'homme qui l'avait aimé cet été-là, puis abandonné sans explication. L'homme qui ne savait pas qu'il avait une fille. Elle s'assit sur le bord du lit, les mains tremblantes. Devait-elle partir? Inventer une excuse, un malaise, n'importe quoi? Mais ce projet pouvait changer sa vie. Et pourquoi devrait-elle fuir? C'était lui qui avait disparu, lui qui l'avait trahi. À 15 heures, elle descendit au grand salon. La pièce était encore plus impressionnante que ce qu'elle avait vu durant la visite. Des tapisseries d'Aubusson ornèrent les murs. Un piano à queue trônait près des fenêtres et une longue table ovale avait été dressée pour la réunion. Édouard était déjà là, accompagné de 3 autres personnes, un ingénieur en structure, une décoratrice d'intérieur et un horticulteur spécialisé en plantes tropicales. Et Adrien, assis à l'autre bout de la table, feignant d'étudier des documents. « Ah, Camille !» s'exclama Édouard. « Venez, installez-vous. Nous allons commencer. » Elle prit place le plus loin possible d'Adrien, sortit son dossier et se concentra sur la présentation d'Édouard. Il détaillait sa vision du jardin d'hiver, les contraintes techniques, le budget alloué. L'ingénieur posait des questions sur la structure porteuse, l'horticulteur sur les conditions climatiques nécessaires. Camille écoutait, prenait des notes, posait des questions pertinentes, professionnelles, concentrées. Mais elle sentait le regard d'Adrien sur elle, constant, pesant. Chaque fois qu'elle levait les yeux, il détournait rapidement la tête. « Camille, » demanda Édouard, « pourriez-vous nous montrer vos premières esquisses ?» Elle se leva, brancha son ordinateur portable au projecteur et présenta ses idées. Des structures végétalisées, des verrières qui captèrent la lumière sans écraser le bâtiment historique, un mélange de fer forgé et de verre contemporain.
Son discours était clair, précis, passionné. Quand elle termina, un silence admiratif emplit la pièce. « C'est exactement ce que j'imaginais, dit Édouard avec enthousiasme. Vous avez parfaitement compris l'esprit du lieu. » La décoratrice applaudit doucement. L'ingénieur hocha la tête avec respect. Seul Adrien restait silencieux, le visage illisible. La réunion se poursuivit pendant 2 heures. On discuta calendrier, matériaux, contraintes réglementaires. Camille s'impliquait pleinement, oubliant presque la présence d'Adrien. C'était son domaine, son expertise. Ici, elle était en contrôle. Quand Édouard déclara la séance levée, tous se levèrent et échangèrent des poignées de main. Camille récupéra ses affaires rapidement, déterminée à regagner sa chambre avant qu'Adrien ne puisse l'approcher. Mais alors qu'elle franchissait le seuil du salon, elle entendit sa voix derrière elle. « Camille, attends. » Elle se figea, le dos tourné, les mains crispées sur son dossier. « Je n'ai rien à te dire, » répondit-elle sans se retourner. « S'il te plaît, juste 5 minutes. » « Non, Camille. » Elle pivota brusquement, le regard dur. « Tu n'as pas le droit de me demander quoi que ce soit. Tu es parti sans explication, tu as disparu comme un lâche, et maintenant tu veux parler ? Non. Je suis ici pour un projet professionnel, rien d'autre. » Adrien accusa le coup. Il sembla chercher ses mots, ouvrir la bouche, la refermer. Puis, dans un murmure presque inaudible, « Je suis désolé. » Camille sentit quelque chose se briser en elle. Ces mots, elle les avait attendus pendant 4 ans. Et maintenant qu'il venait, il sonnait creux, insignifiant. « Garde tes excuses, dit-elle d'une voix blanche. Elles arrivent 4 ans trop tard. » Elle tourna les talons et s'enfuit presque dans les couloirs du château, les larmes menaçant de déborder. Elle ne pleurerait pas. Pas ici, pas devant lui. Le lendemain, Camille envisagea sérieusement de rester dans sa chambre. Mais Édouard avait été si accueillant, si enthousiaste à l'idée qu'elle participe à la fête de Jules, qu'elle ne pouvait décemment refuser. En fin de matinée, elle descendit dans le parc. Des installations avaient été dressées sur la pelouse principale, des tentes colorées, des tables couvertes de nappes blanches, un château gonflable où une dizaine d'enfants sautaient en hurlant de joie. Des guirlandes de fanions flottaient dans la brise légère. L'atmosphère était détendue, familiale. Des parents discutaient en sirotant du champagne. Des enfants couraient partout avec des ballons. Des rires fusaient de toutes parts. Camille se sentit étrangement nostalgique. Léa aurait adoré être ici. « Camille !» l'appela Sophie, la femme d'Édouard. « Venez, je vais vous présenter à nos amis. » Sophie était une femme élégante d'une 40aine d'années, aux cheveux châtains relevés en chignon lâche. Elle dégageait une chaleur naturelle qui mit immédiatement Camille à l'aise. « Voici Isabelle et Marc, nos voisins. Et là-bas, c'est Jeanne, la sœur d'Adrien. » Camille se figea imperceptiblement. La sœur d'Adrien, une grande femme brune d'environ 35 ans, au visage intelligent et au sourire franc, qui s'approchait justement d'elle. « Enchantée, dit Jeanne en lui serrant la main. Sophie m'a dit que vous étiez l'architecte du projet du jardin d'hiver. J'ai hâte de voir ce que vous allez créer. Merci, c'est un projet passionnant. Jeanne est avocate à Paris, expliqua Sophie. Elle descend rarement en province, mais elle ne rate jamais l'anniversaire de Jules. Les 3 femmes discutèrent quelques minutes, puis Sophie fut appelée par son fils. Camille resta seule avec Jeanne. Un silence légèrement embarrassé s'installa. « Vous connaissez mon frère, n'est-ce pas ?» demanda soudain Jeanne à voix basse. Camille sursauta. « Pourquoi dites-vous cela ?» L'ambiance pendant la réunion hier. Édouard ne l'a pas remarqué, mais moi si. La façon dont vous vous évitez tous les deux, dont il vous regarde quand vous ne le voyez pas. Je me trompe ? Camille hésita, puis décida qu'il n'y avait aucun intérêt à mentir. Nous nous sommes connus, il y a longtemps. C'est terminé. Nice ? Murmura Jeanne. L'été 2019 ? Camille la fixa, stupéfaite. Comment ? Il est rentré complètement bouleversé de ce voyage. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Puis il a changé de numéro, fermé tous ses comptes sur les réseaux sociaux. J'ai compris qu'il avait rencontré quelqu'un et que quelque chose s'était mal passé. Mais il n'a jamais voulu en parler. Il ne s'est rien passé de mal de son côté, répliqua Camille avec amertume. C'est moi qui ai été abandonnée sans explication. Jeanne baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. Je sais que ce n'est pas mon rôle de défendre Adrien, mais il faut que vous sachiez quelque chose. À l'époque, notre père était très malade. Cancer du pancréas, il avait quelques mois à vivre.
et il a exercé une pression énorme sur Adrien pour qu'il revienne, qu'il prenne en main les affaires familiales, qu'il fasse un mariage arrangé avec la fille d'un associé. Camille sentit son cœur se serrer malgré elle. Notre père était manipulateur, continua Jeanne. Il a convaincu Adrien que vous ne cherchiez que son argent, que c'était une passade d'été sans importance. Adrien était déjà fragile à cause de la maladie. Il a cédé, il a fait ce que père voulait. Mais je sais qu'il l'a regretté chaque jour depuis. Il aurait pu m'expliquer, me laisser une chance. Vous avez raison, il aurait dû. C'était lâche de sa part. Mais il était terrorisé, Camille. Terrorisé de décevoir un père mourant. Un cri d'enfant interrompit leur conversation. Jules venait de tomber du toboggan et pleurait bruyamment. Sophie accourut, le consolant, essuyant ses larmes. L'incident n'était pas grave, juste une petite frayeur. Camille observa la scène, le cœur lourd, une famille, des parents attentifs, un enfant aimé, protégé, tout ce que Léa n'avait jamais eu, tout ce qu'Adrien lui avait volé. « Excusez-moi, dit-elle à Jeanne, je dois aller me rafraîchir. » Elle s'éloigna rapidement, traversant le jardin sans but précis. Elle avait besoin d'air, de solitude, de réfléchir. Elle marcha jusqu'à l'ancienne orangerie, ce lieu abandonné qui allait devenir son projet. Et là, adossé contre un pilier de pierre, se tenait Adrien. Il la vit arriver mais ne bougea pas. Camille s'arrêta à quelques mètres, les bras croisés sur la poitrine comme pour se protéger. « Tu me suis » demanda-t-elle froidement. « Non, j'avais besoin de m'isoler. Comme toi, apparemment. » Un silence pesant s'installa. Le bruit de la fête leur parvenait étouffé, comme appartenant à un autre monde. « Jeanne m'a parlé, » dit finalement Camille. « De ton père, de ce qu'il t'a fait croire. » Adrien releva la tête, surpris. « Elle n'aurait pas dû. Pourquoi? Parce que ça t'excuse? Ça ne change rien, Adrien. Tu as choisi de me croire cupide plutôt que de me faire confiance. Tu as choisi la facilité. »« Je sais. »« Tu sais ?» répéta-t-elle avec un rire amer. « Tu sais, c'est tout? 4 ans, Adrien. 4 ans où j'ai dû tout reconstruire seul, où j'ai dû... » Elle s'interrompit brutalement, réalisant qu'elle en disait trop. « Où tu as dû quoi ?» demanda-t-il en se redressant. « Rien. Oublie. Camille, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé après Nice ?» Elle rit nerveusement, au bord des larmes. « Tu veux vraiment savoir? Tu veux savoir comment j'ai survécu après que tu m'aies jeté comme un mouchoir usagé? Je ne t'ai pas. »« Si, » hurla-t-elle soudain toute retenue envolée. « Si, c'est exactement ce que tu as fait. Tu es parti sans un mot, sans une explication, en me faisant croire que j'étais juste une aventure de vacances. J'ai essayé de te joindre encore et encore, et tu as changé de numéro, tu as disparu. » Adrien pâlit. « J'ai pensé que c'était mieux comme ça, que ça te blesserait moins. »« Te blesserait moins ?» répéta Camille, incrédule. « Mon Dieu, tu es encore plus lâche que je pensais. »« Je sais !» cria-t-il à son tour. « Je sais que j'ai été lâche, que j'ai tout gâché, que je ne mérite pas ton pardon. Mais putain, Camille, j'avais 29 ans, mon père se mourait et toute ma famille me disait que tu voulais juste mon argent. J'étais perdu. Et moi j'étais quoi? Une erreur à effacer? Non, non, tu n'étais pas une erreur. Tu étais la seule chose vraie que j'avais eue dans ma vie. » Les mots restèrent suspendus entre eux. Camille sentit les larmes couler enfin sur ses joues. Elle les essuya rageusement. « Si j'étais si importante, pourquoi tu n'es jamais revenue? Pourquoi tu n'as jamais essayé de me retrouver? Parce que j'avais honte. Parce que je pensais que tu me haïssais. Parce que... » Il s'interrompit, le regard fixé derrière Camille. Elle se retourna. Une petite fille d'environ 4 ans venait d'apparaître dans l'orangerie, échappée de la fête. Elle portait une robe rose à pois blancs et tenait un ballon rouge. Elle les regarda tous les deux avec curiosité. « Pardon, madame, » dit-elle poliment. « Vous avez vu mon ballon? Il s'est envolé et... » Camille s'accroupit à sa hauteur, essuyant rapidement ses larmes. « Il est là, ma puce, » dit-elle en récupérant le ballon qui flottait près d'un pilier. « Merci, madame. » La fillette repartit en courant, ses petits pieds résonnant sur les dalles de pierre. Quand Camille se retourna vers Adrien, il la fixait avec une expression étrange, quelque chose entre la confusion et la douleur. « Tu es marié? Tu as des enfants ?» Camille sentit son sang se glacer. C'était le moment. Le moment de tout révéler ou de tout cacher à jamais. « Non, répondit-elle, je ne suis pas mariée. »« Mais des enfants ?» Le silence s'étira, interminable. « Pourquoi tu me demandes ça ?»
La façon dont tu lui as parlé, comme une mère. Camille ferma les yeux. Elle pouvait mentir, dire non, protéger Léa, protéger son secret. Mais à quoi bon? Il finirait par savoir, d'une manière ou d'une autre. Oui, murmura-t-elle, j'ai une fille. Adrien accusa le coup comme si elle l'avait frappé. Une fille, répéta-t-il d'une voix blanche. Tu as rencontré quelqu'un après moi? Non. Alors comment? Et soudain, elle vit la compréhension envahir son visage. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit sans qu'aucun son n'en sorte. Il recula d'un pas comme si le sol se dérobait sous lui. Non, souffla-t-il, non, ce n'est pas possible. Si. Quand? 2 mois après ton départ, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai essayé de te joindre. Tu avais disparu. Alors j'ai décidé de la garder et de l'élever seule. Adrien porta une main à sa bouche, le visage décomposé. Il chancela légèrement, se rattrapa au mur. J'ai une fille. Oui, depuis 4 ans. Elle s'appelle Léa. Elle a tes yeux, ton sourire, ta manière de froncer les sourcils quand elle réfléchit. Adrien se laissa glisser contre le mur, s'asseyant par terre, les jambes tremblantes. Il enfouit son visage dans ses mains. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Camille resta debout, les bras ballants, vidée de toute colère. Elle sentait seulement une immense fatigue, comme si elle venait de courir un marathon. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ?» demanda-t-il en relevant la tête, les yeux rouges. « Avant quand? Quand tu as changé de numéro? Quand tu as bloqué tous mes messages? Quand tu as fait comme si je n'avais jamais existé? J'aurais. Quoi? Tu aurais fait quoi? Tu serais revenu par obligation? Par pitié? Pour sauver les apparences? Non, j'aurais été là parce que c'est ma fille. Mais tu ne l'as pas été, hurla Camille. Tu n'as pas été là quand je tremblais de peur à l'échographie, quand j'ai accouché seule, quand elle a eu ses premières coliques et que je ne savais pas comment la calmer. Tu n'as pas été là pour ses premiers pas, ses premiers mots, ses premières dents. Alors ne viens pas me dire ce que tu aurais fait, parce que ça ne compte pas. Adrien se releva péniblement, s'approchant d'elle. Tu as raison, j'ai tout raté, mais laisse-moi la connaître, s'il te plaît. Pourquoi? Pour que tu disparaisses à nouveau dans 6 mois? Pour que tu brises son cœur comme tu as brisé le mien? Je ne disparaîtrai pas, je te le jure. Tes serments ne valent rien. Elle tourna les talons, déterminée à partir, mais il la retint par le bras. « Camille, attends !» Elle se dégagea violemment. « Ne me touche pas. Je veux juste voir une photo, s'il te plaît. » Camille le fixa longuement. Il y avait quelque chose dans son regard, une supplication désespérée qui la toucha malgré elle. Elle sortit son téléphone de sa poche, chercha une photo récente de Léa et la lui tendit sans un mot. Adrien prit le téléphone avec des mains tremblantes. L'écran montrait Léa souriante, assise dans un parc, tenant une glace à la vanille. Ses cheveux châtains brillaient au soleil, ses yeux gris pétillaient de joie. Il resta figé, contemplant l'image comme si elle contenait toutes les réponses de l'univers. Une larme roula sur sa joue, puis une autre. « Elle est magnifique », souffla-t-il. « Oui, elle a vraiment mes yeux. Je sais. » Il rendit le téléphone à Camille, incapable de détacher son regard de l'écran. « Elle sait que j'existe? » « Non. Je lui ai dit que son père était parti avant sa naissance, qu'il ne reviendrait pas. » Adrien accusa le coup comme un direct à l'estomac. « Et tu avais raison, » ajouta Camille amèrement. « Tu n'es jamais revenu. » Le reste du week-end passa dans une tension insoutenable. Camille évitait Adrien autant que possible, se réfugiant dans le travail. Elle passa des heures dans l'orangerie, prenant des mesures, photographiant chaque détail, esquissant des plans. L'équipe d'ingénieurs et d'horticulteurs travaillait avec elle, posant des questions, proposant des solutions. Adrien, lui, semblait hanté. Il apparaissait parfois au loin, observant Camille travailler mais sans jamais s'approcher. Édouard remarqua finalement le changement d'atmosphère. « Tout va bien entre vous deux ?» demanda-t-il à Camille un après-midi. « Il y a une tension. »« Nous avons eu un désaccord professionnel, » mentit Camille. « Rien de grave. Si vous avez besoin que je serve de médiateur. »« Non, merci Édouard. Ça va s'arranger. » Mais rien ne s'arrangeait. La nuit, Camille restait éveillée, fixant le plafond de sa chambre, incapable de trouver le sommeil. Des images défilaient dans son esprit. Adrien découvrant la photo de Léa, son visage décomposé, ses larmes. Et malgré toute sa colère, malgré toute sa rancœur, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une forme de compassion. Il avait raté 4 ans de la vie de sa fille,
4 années qu'il ne récupérerait jamais. Le dimanche soir, alors que Camille préparait ses affaires pour rentrer à Lyon le lendemain, on frappa à sa porte. Elle ouvrit, sachant déjà qui elle trouverait. Adrien se tenait dans le couloir, les traits tirés, les cheveux en bataille. Il avait l'air d'avoir passé plusieurs nuits sans dormir. « Je pars demain matin, » dit Camille, avant qu'il ne puisse parler. « Le projet avance bien. Je reviendrai dans 2 semaines pour finaliser les plans. »« Je sais, Édouard me l'a dit. »« Alors pourquoi tu es là ? » ?»« Parce que je ne peux pas te laisser partir sans qu'on ait vraiment parlé. » »« On a parlé. »« Non. Tu as crié, j'ai pleuré. Mais on n'a pas parlé. » Camille soupira, fatiguée de lutter. « Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Adrien ? Que je te pardonne ? Que je t'accueille à bras ouverts dans la vie de Léa ? Je ne peux pas. Je ne te demande pas ça. Je te demande juste de m'expliquer comment elle est, ce qu'elle aime, comment elle rit. Si elle a des peurs, des rêves. » La voix d'Adrien se brisa sur les derniers mots. Camille sentit quelque chose céder en elle. Elle s'écarta de la porte, le laissant entrer dans la chambre. Il resta debout près de la fenêtre, gardant une distance respectueuse. « Elle aime les histoires, » commença Camille doucement, « surtout celles avec des animaux. Elle a un lapin en peluche qu'elle appelle Monsieur Flocon. Elle refuse de s'en séparer, même pour le laver. Elle adore dessiner, et ses dessins sont partout dans l'appartement. Elle est gentille avec les autres enfants, mais timide au début. Elle met du temps à faire confiance. » Adrien écoutait, buvant chaque mot. « Elle ressemble beaucoup à toi physiquement. Les yeux, bien sûr, mais aussi la forme du visage, la façon dont elle penche la tête quand elle réfléchit. Parfois, quand je la regarde, c'est toi que je vois. Et ça te fait mal. Au début, oui. Maintenant, je ne sais plus. Elle est mon monde, Adrien, ma raison de me lever chaque matin. Et j'ai tellement peur que quoi ? Que tu rentres dans sa vie et que tu la brises comme tu m'as brisé. » Adrien s'approcha lentement, s'arrêtant à 1 mètre d'elle. « Je comprends ta peur, vraiment, mais je te jure sur tout ce que j'ai de plus cher que je ne lui ferai jamais de mal, pas volontairement. Les promesses ne suffisent pas, alors laisse-moi prouver. Donne-moi une chance. » « Une chance de quoi ? De jouer au papa à temps partiel, de passer quelques week-ends avec elle puis de retourner à ta vie de milliardaire à Paris ? Non, une chance d'être vraiment présent, de la connaître, de la mériter. » Camille croisa les bras, sceptique. « Et comment tu comptes faire ça ? » « Je vais venir à Lyon, régulièrement. Chaque week-end, si tu me le permets. Je ne lui parlerai pas tant que tu ne seras pas prête, mais je veux être dans sa vie, même de loin au début. Tu sais ce que ça implique ? Les couches quand elle était bébé, les nuits blanches, les crises de larmes, les angines, les vaccins. Je sais que j'ai tout raté. Mais les 4 prochaines années, et toutes celles d'après, je veux être là. » Camille le fixa longuement, cherchant le mensonge, la faille. Mais elle ne vit que de la sincérité, et quelque chose qui ressemblait à du désespoir. « Je vais y réfléchir, » dit-elle finalement. « Mais je ne te promets rien. Et si tu déçois Léa ne serait-ce qu'une seule fois, tu disparais de nos vies pour toujours. C'est clair ? » Cristallin. Il se dirigea vers la porte, s'arrêta sur le seuil. « Camille ? Quoi ? Merci. De l'avoir gardée, de l'avoir aimée, de lui avoir donné une belle vie malgré mon absence. » Il referma doucement la porte derrière lui, laissant Camille seule avec ses pensées contradictoires. Le trajet en train jusqu'à Lyon sembla interminable. Camille fixait le paysage qui défilait, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Elle avait envoyé un message à sa mère. « Rentre ce soir, parlez. » Quand elle poussa la porte de l'appartement, Christiane l'attendait dans le salon. Léa dormait déjà dans sa chambre. « Alors ?» demanda sa mère sans préambule. Camille s'effondra sur le canapé, épuisée. « Il sait. Mon Dieu, comment a-t-il réagi ? Il veut la connaître, il veut être présent. Et toi, qu'est-ce que tu veux ? » C'était la question, celle à laquelle Camille n'avait pas de réponse claire. « Je ne sais pas, maman. Une partie de moi veut le punir, lui refuser l'accès à Léa, lui faire payer ce qu'il m'a fait subir. Mais l'autre partie L'autre partie ? L'autre partie pense à Léa, au fait qu'elle mérite d'avoir un père, qu'elle me demandera un jour pourquoi il n'est pas là et que je devrais lui dire que je l'ai volontairement tenu à distance. » Christiane s'assit à côté de sa fille, lui prenant la main. « Tu sais ce que je pense ? Je pense que tu as fait un travail remarquable toute seule. Léa est heureuse, épanouie, aimée. Mais elle grandira et elle se posera des questions. Et si Adrien est sincère dans sa démarche,
S'il veut vraiment construire une relation avec elle, ce serait égoïste de l'en empêcher. Mais s'il disparaît à nouveau, alors tu seras là pour ramasser les morceaux, comme tu l'as toujours fait. Les jours suivants furent étranges. Camille reprit sa routine. Déposer Léa à l'école, travailler à l'agence, gérer les clients, préparer les repas. Mais tout semblait différent, comme si une fissure s'était ouverte dans sa vie soigneusement ordonnée. Le jeudi, elle reçut un colis. Pas d'expéditeur, juste son adresse. Elle l'ouvrit avec méfiance. À l'intérieur, un livre magnifiquement illustré. Les aventures de Monsieur Flocon. Une histoire sur un lapin qui parcourt le monde. Et une carte, avec une écriture élégante qu'elle reconnut immédiatement. Pour Léa, même si elle ne sait pas encore que j'existe. Ah, Camille sentit sa gorge se serrer. Elle posa le livre sur la table de la cuisine, ne sachant qu'en faire. Le week-end suivant, nouveau colis. Cette fois, un puzzle en bois représentant une forêt enchantée. Et une carte. J'ai appelé ma sœur. Elle m'a dit que les enfants de 4 ans aimaient les puzzles. J'espère avoir choisi le bon. Ah, Camille ne répondit à aucun des envois, mais elle gardait les cadeaux, les rangeant dans un placard, ne sachant pas encore si elle les donnerait à Léa. Le 3e week-end, ce fut un message texte. « Je sais que tu n'as pas répondu à mes précédents envois. Je respecte ça. Mais je voulais te dire que j'ai commencé une thérapie. Pour comprendre mes erreurs, apprendre à être meilleur. Je sais que ça ne suffit pas, mais c'est un début. » Cette fois, Camille répondit « Bien », un seul mot. Mais c'était un début. Tout bascula un mardi soir, 3 semaines après le retour de Bordeaux. Camille venait de récupérer Léa à l'école quand elle remarqua que sa fille était anormalement silencieuse. « Ça va, ma chérie ? » « J'ai mal à la tête, maman. » Camille posa une main sur son front. Elle était brûlante. À la maison, elle lui donna du paracétamol et la mit au lit. Mais dans la nuit, la fièvre grimpa. 40 degrés. Léa délirait, appelant sa mère dans un murmure faible. Paniquée, Camille appela le SAMU. On lui conseilla de l'emmener immédiatement aux urgences pédiatriques de l'hôpital Femme-Mère-Enfant. Le trajet en taxi fut un cauchemar. Léa, à moitié inconsciente dans ses bras, tremblait de fièvre. Camille serrait sa fille contre elle, murmurant des prières qu'elle croyait avoir oubliées. Aux urgences, tout s'accéléra. On prit Léa immédiatement, l'installant dans une salle d'examen. Perfusion, test sanguin, scanner. Les médecins parlèrent de méningite possible, d'infection grave, de surveillance en soins intensifs. Camille restait debout près du lit, tenant la petite main de Léa, refusant de la lâcher une seule seconde. Le monde s'était réduit à cette chambre d'hôpital, au bip des machines, au souffle laborieux de sa fille. Christiane arriva 1 heure plus tard, le visage défait. Thomas et Inès envoyèrent des messages de soutien. Mais Camille se sentait terriblement seule, face à cette peur primitive de perdre son enfant. À 3 heures du matin, dans un moment de faiblesse, elle sortit son téléphone. Elle fixa le numéro d'Adrien qu'elle n'avait jamais effacé. Ses doigts tremblaient. Elle tapa. Léa est à l'hôpital. Fièvre très élevée. Ils ne savent pas encore ce qu'elle a. Elle envoya le message avant de pouvoir réfléchir. La réponse arriva 2 minutes plus tard. « J'arrive ». Camille ne sut pas si elle avait bien fait. Mais à cet instant, elle s'en fichait. Elle avait juste besoin que quelqu'un partage cette terreur avec elle. Adrien arriva à l'aube. Camille le vit franchir les portes des urgences pédiatriques, le visage hagard, les vêtements froissés, comme s'il avait conduit toute la nuit sans s'arrêter. Leurs regards se croisèrent. Il s'approcha lentement, s'arrêtant à l'entrée de la chambre. « Comment va-t-elle » demanda-t-il d'une voix rauque. « Ils ont fait baisser la fièvre. Ils attendent les résultats des analyses pour savoir si c'est une méningite ou une simple infection virale sévère. » Il regarda à travers la vitre. Léa dormait, pâle et fragile, reliée à des tubes et des moniteurs. Son visage se décomposa. « Mon Dieu, ma petite fille. »« Ne rentre pas, dit Camille. Elle ne te connaît pas. Ça la perturberait. »« Je sais. Je voulais juste être là. » Il s'assit sur une chaise dans le couloir et il resta là, toute la journée. Ne mangeant pas, ne dormant pas, surveillant la porte de la chambre comme un garde. Quand les médecins annonçaient une nouvelle, Camille sortait lui faire un résumé. Quand elle avait besoin d'aller aux toilettes ou de prendre un café, il montait la garde, prêt à la chercher au moindre problème. En fin d'après-midi, le diagnostic tomba. Infection virale sévère, mais pas de méningite. Avec du repos et des antibiotiques, Léa se rétablirait complètement.
Camille s'effondra dans les bras de sa mère, laissant enfin échapper les larmes qu'elle avait retenues pendant des heures. Quand elle releva la tête, elle vit Adrien à travers la vitre du couloir, le visage enfoui dans ses mains, les épaules secouées de sanglots silencieux. Elle sortit dans le couloir. Il leva vers elle des yeux rouges, ravagés. « Elle va s'en sortir ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « Oui, elle va s'en sortir. » Il hocha la tête, incapable de parler. Puis, dans un geste impulsif qu'elle ne comprit pas elle-même, Camille tendit la main et la posa sur son épaule. « Merci d'être venu. Je serai toujours là, » murmura-t-il. « Toujours. Même si tu ne veux pas de moi, même si elle ne me connaît jamais, je serai là. Dans l'ombre, mais là. » Et Camille sut, à cet instant précis, qu'il disait la vérité. Léa resta hospitalisée 4 jours. 4 jours pendant lesquels le monde de Camille se réduisit à cette chambre aux murs blancs, aux rideaux bleu pâle, où sa fille dormait par intermittence, se réveillant parfois pour demander de l'eau ou Monsieur Flocon. Adrien ne rentra pas une seule fois dans la chambre. Il restait dans le couloir ou à la cafétéria, toujours à portée d'appel. Il apportait des cafés à Camille, des sandwichs qu'elle ne mangeait pas, des magazines qu'elle ne lisait pas. Il ne parlait pas beaucoup, respectant son silence, sa peur. Le 3e jour, alors que Léa dormait paisiblement et que Christiane avait pris le relais au chevet du lit, Camille sortit prendre l'air dans le jardin de l'hôpital. C'était un petit espace vert aménagé pour les familles, avec des bancs et quelques arbres qui commençaient à bourgeonner. Adrien était là, assis sur un banc, fixant le vide. Il ne l'avait pas entendu arriver. « Tu n'es pas obligé de rester, » dit Camille en s'asseyant à côté de lui. « Elle va mieux. »« Je sais, mais je ne peux pas partir. Pas encore. » Un silence s'installa, confortable, étrangement, comme si les barrières entre eux s'étaient fissurées pendant ces jours d'angoisse partagée. « Quand j'ai reçu ton message, » commença Adrien d'une voix basse, « j'ai eu l'impression que mon cœur s'arrêtait. Je ne l'ai jamais vue, je ne lui ai jamais parlé, et pourtant, j'avais tellement peur de la perdre. Ça est ça, être parent, cette peur qui ne te quitte jamais. Comment tu fais? Comment tu supportes cette terreur au quotidien ?» Camille esquissa un sourire fatigué. « On n'a pas le choix. On apprend à vivre avec. À chaque maladie, chaque fièvre, chaque fois qu'elle tombe dans la cour de récréation, mon cœur s'arrête. Mais ensuite, elle se relève. Elle sourit, et tout redevient possible. » Adrien se tourna vers elle, et elle vit dans ses yeux une douleur profonde. « J'ai raté tellement de choses. Ses premiers sourires, ses premiers mots. Je ne sais même pas à quoi ressemble son rire. C'est le plus beau son du monde, » murmura Camille, cristallin, spontané. Quand elle rit vraiment, elle penche la tête en arrière, exactement comme toi. Comme moi. Tu faisais ça à Nice? Quand je racontais une blague nulle, tu riais en renversant la tête, les yeux plissés. Elle fait exactement pareil. Adrien ferma les yeux, comme pour graver cette image dans sa mémoire. Est-ce que je pourrais l'entendre un jour? Son rire? Camille prit une longue inspiration. Je ne sais pas encore, Adrien. J'ai tellement peur. Peur que tu la déçoives, peur qu'elle s'attache et que tu disparaisses. Peur de... De quoi d'autre? Peur qu'elle t'aime plus que moi. Que mon sacrifice de 4 ans ne compte pas face à ton argent, tes cadeaux, ta vie glamour à Paris. Adrien posa doucement sa main sur celle de Camille. Elle ne se retira pas. Rien, absolument rien au monde, ne pourra remplacer ce que tu as fait pour elle. Tu es sa mère, son roc, sa sécurité. Je ne serai jamais qu'un complément. Et je l'accepte. Tu dis ça maintenant. Mais dans 6 mois, dans 1 an, dans 6 mois, dans 1 an, dans 20 ans, je serai là. Si tu me le permets. Camille sentit quelque chose céder en elle. Pas un pardon total, pas encore, mais une ouverture, une possibilité. On verra, dit-elle doucement. Quand elle sera sortie et quand elle ira mieux, on en reparlera. C'était la première promesse qu'elle lui faisait, et Adrien l'a reçue comme un cadeau précieux. Léa sortit de l'hôpital un jeudi matin. Elle était encore faible, mais le médecin avait assuré qu'avec du repos et une alimentation adaptée, elle retrouverait rapidement ses forces. Dans le taxi qui les ramenait à la maison, Léa observait Lyon défiler par la fenêtre, silencieuse. Camille lui caressait les cheveux, le cœur débordant de gratitude. Sa fille était vivante, là, contre elle. « Maman ?» demanda soudain Léa. « Oui, ma chérie. Le monsieur à l'hôpital, celui qui était toujours dans le couloir. C'est qui ?» Camille se figea. Elle avait pensé que Léa ne l'avait pas remarqué, trop concentrée sur sa maladie. « C'est
C'est quelqu'un que maman connaît. Il a l'air gentil. Il m'a fait un sourire une fois. Ah oui? Oui, un grand sourire, comme les tiens. Camille sentit sa gorge se serrer. Les enfants voyèrent des choses que les adultes s'efforçaient de cacher. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine tranquille. Léa restait à la maison, se reposant, dessinant, jouant avec ses peluches. Camille avait pris une semaine de congé pour s'occuper d'elle. Thomas et Inès gérèrent l'agence. Christiane passait chaque après-midi à porter des soupes maison et des gâteaux. Adrien envoyait un message chaque jour. Pas intrusif, juste quelques mots. Comment va-t-elle aujourd'hui? J'espère qu'elle se repose bien. Pense à toi aussi. Camille répondait brièvement, mais elle répondait. C'était nouveau cette communication. Fragile, prudente, mais réelle. Le vendredi soir, alors que Léa dormait, Camille s'assit à son bureau et ouvrit une page blanche sur son ordinateur. Elle écrivit « Adrien, Léa va beaucoup mieux. Elle a retrouvé son appétit et recommence à jouer normalement. Le médecin dit qu'elle pourra retourner à l'école la semaine prochaine. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. À toi, à nous, à ce qui s'est passé, à ce qui pourrait se passer. Je ne peux pas effacer 4 ans de douleur et de méfiance en une nuit. Mais je ne peux pas non plus ignorer le fait que tu es son père, qu'elle a le droit de te connaître, que tu as le droit d'essayer. Alors voilà ce que je propose. Tu viens à Lyon. Pas tout de suite. Dans 2 semaines, quand elle sera complètement rétablie. On se retrouve dans un parc, un endroit neutre. Tu la rencontres, pas comme son père, pas encore, juste comme quelqu'un, un ami de maman. On verra comment ça se passe. Si elle est à l'aise, si tu l'es, on pourra recommencer. Doucement, très doucement. Mais je te préviens, au moindre signe que ça lui fait du mal, au moindre doute, j'arrête tout. Elle passe avant tout. Avant toi, avant moi, avant nous. Dis-moi si tu es d'accord avec ces conditions. Camille. Elle relut le message 3 fois, le cœur battant. Puis elle cliqua sur « Envoyer ». La réponse arriva 10 minutes plus tard. Camille. Je suis d'accord avec toutes tes conditions. Je serai là dans 2 semaines, à l'heure que tu décideras, à l'endroit que tu choisiras. Et merci. Merci de me donner cette chance que je ne mérite pas. Ah. Camille referma l'ordinateur, les mains tremblantes. Elle venait de franchir un pas immense. Terrifiant. Irréversible. 2 semaines passèrent dans l'anxiété. Camille avait choisi le parc de la Tête d'Or, un immense espace vert au cœur de Lyon, avec un lac, un jardin botanique et un zoo. C'était un lieu que Léa adorait, où elle se sentait en sécurité. Le samedi matin, Camille habilla sa fille avec soin. Un jean confortable, un pull rose que Léa affectionnait particulièrement, ses baskets lumineuses. Elle tressait les cheveux de sa fille quand Léa demanda « On va où, maman ?»« Au parc. Tu te souviens? Tu voulais voir les flamants roses. »« Oh oui, et on prendra une glace ?»« Bien sûr, ma chérie. » Elles prirent le tramway, puis marchèrent jusqu'au parc. C'était une belle journée d'avril. Le ciel était d'un bleu éclatant. Les arbres explosaient de bourgeons verts. Des familles pique-niquaient sur les pelouses. Des enfants faisaient du vélo. Des couples se promenaient main dans la main. Camille avait donné rendez-vous à Adrien près du lac, à 11 heures. Il était déjà là quand elles arrivèrent, assis sur un banc, vêtu simplement d'un jean et d'un pull gris. Il les vit de loin, se leva lentement. Leurs regards se croisèrent. Camille vit dans ses yeux une peur qu'elle connaissait bien. La peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur. « Léa, dit-elle en s'accroupissant à la hauteur de sa fille, je te présente quelqu'un. Il s'appelle Adrien. C'est un ami de maman. » Léa observa Adrien avec curiosité. Il s'était accroupi aussi, se mettant à son niveau. Il souriait, mais Camille voyait qu'il était terrifié. « Bonjour Léa, dit-il d'une voix douce. Ta maman m'a beaucoup parlé de toi. » Léa se cacha timidement derrière les jambes de Camille. « Elle t'a dit quoi ?» demanda-t-elle d'une petite voix. « Que tu adorais les flamants roses et que tu avais un lapin en peluche qui s'appelle Monsieur Flocon. » Léa émergea légèrement, intriguée. « Comment tu sais pour Monsieur Flocon ? Ta maman me l'a dit. Et j'ai pensé que Monsieur Flocon aimerait peut-être avoir un ami. Alors je lui ai trouvé ça. » Il sortit de son sac un petit flamant rose en peluche, aux couleurs vives, avec de longues pattes fines. Léa écarquilla les yeux. « Il est trop beau. Tu peux le prendre si tu veux. Il s'appellera comme tu voudras. » Léa prit délicatement la peluche, la serrant contre elle. Elle leva les yeux vers Adrien et pour la première fois, lui sourit. « Je vais l'appeler. Monsieur Rose. » « C'est un très joli nom, dit Adrien, la voix légèrement tremblante. »«
Camille observait la scène, le cœur serré. Léa avait accepté le cadeau, accepté la présence d'Adrien. C'était un début. Ils marchèrent ensemble autour du lac. Léa courait devant, montrant les canards à Monsieur Rose. Camille et Adrien suivaient à quelques mètres. Ils ne se parlaient pas beaucoup, mais la tension s'était apaisée. « Elle est encore plus belle que sur les photos », murmura Adrien. « Elle te ressemble », répondit Camille. « Pas seulement physiquement. Sa façon d'observer les choses, de réfléchir avant de parler. C'est toi. Et sa gentillesse, sa douceur, c'est toi. » Ils arrivèrent devant l'enclos des flamants roses. Léa colla son visage contre la grille, fascinée par les grands oiseaux élégants qui se tenaient sur une patte, plongeant leur bec dans l'eau. « Regarde, maman, ils sont trop jolis. »« Oui, ma chérie. »« Monsieur Adrien, tu les trouves jolis aussi ?» C'était la première fois qu'elle s'adressait directement à lui. Adrien s'approcha, s'agenouillant à côté d'elle. « Je les trouve magnifiques. Tu sais pourquoi ils sont roses ? Non, pourquoi ? À cause de ce qu'ils mangent, des petites crevettes qui contiennent un pigment rose. C'est magique, non ? Trop magique. » Ils restèrent là plusieurs minutes. Adrien racontant des anecdotes sur les flamants roses, Léa l'écoutant avec attention. Camille les observait, et quelque chose se dénoua dans sa poitrine. C'était la première fois en 4 ans qu'elle voyait sa fille interagir avec une figure paternelle. Et ça lui semblait naturel. Après le zoo, ils prirent une glace, comme promis. Léa choisit fraise vanille, Camille chocolat, Adrien pistache. Ils s'assirent sur un banc au soleil. « C'est quoi ton travail ?» demanda soudain Léa à Adrien, léchant consciencieusement sa glace. « Je travaille avec des ordinateurs. Je crée des programmes intelligents. Comme des robots ? Un peu comme ça, oui. C'est cool, moi plus tard je veux être vétérinaire, pour soigner les animaux. C'est un très beau métier. Maman dit que je dois bien travailler à l'école pour ça. Ta maman a raison, elle est très sage. » Léa hocha gravement la tête puis retourna à sa glace. Camille et Adrien échangèrent un regard. Quelque chose passait entre eux. Pas du romantisme, pas encore, mais de la complicité. Une compréhension silencieuse. Quand ils rentrèrent en fin d'après-midi, Léa s'était endormie dans le tramway, la tête appuyée contre l'épaule de Camille, Monsieur Rose serré contre elle. Adrien les raccompagna jusqu'à l'immeuble. « Merci, » dit Camille sur le pas de la porte. « Pour aujourd'hui. Tu as été. Parfait. On peut recommencer ?» demanda-t-il avec espoir. « Oui, on peut recommencer. » Il sourit, un vrai sourire qui illumina son visage. Puis il s'éloigna dans la rue, les mains dans les poches, et Camille le regarda partir en se demandant si elle était en train de faire la plus grande erreur de sa vie ou la meilleure décision. Les semaines suivantes prirent un rythme nouveau. Chaque samedi, Adrien venait à Lyon. Parfois ils allaient au parc, parfois au musée des Confluences que Léa adorait, parfois simplement se promener dans le vieux Lyon, flânant dans les traboules et s'arrêtant dans une boulangerie pour acheter des éclairs au chocolat. Léa s'habituait à sa présence. Elle l'appelait toujours Monsieur Adrien, avec ce mélange de formalité enfantine et de familiarité grandissante. Elle lui racontait ses journées à l'école, lui montrait ses dessins, lui posait 1000 questions sur les robots et les ordinateurs. Adrien, de son côté, apprenait. Il apprenait que Léa n'aimait pas les tomates, mais adorait le ketchup, qu'elle avait peur du noir, mais pas des araignées, qu'elle pouvait passer des heures à dessiner des châteaux de princesses, mais qu'elle préférait les histoires de dinosaures, qu'elle était têtue quand elle voulait quelque chose, exactement comme lui. Camille observait cette relation se construire pierre par pierre. Elle restait vigilante, attentive aux moindres signes de malaise chez Léa. Mais l'enfant semblait épanouie, heureuse de ces nouveaux samedis. Un soir, alors que Léa dormait, Camille et Christiane dînaient ensemble dans la cuisine. « Il a changé, » dit sa mère en versant du vin. « Qui ?»« Adrien. Je l'ai croisé la semaine dernière quand il venait chercher Léa. Il n'a plus ce regard. Comment dire ? Ce regard d'homme qui porte un poids trop lourd. Il est heureux de la connaître. Et toi ? Tu es heureuse ? » Camille réfléchit longuement avant de répondre. « Je ne sais pas si c'est du bonheur. C'est apaisant. Comme si un puzzle incomplet trouvait enfin sa pièce manquante. Ça ne répare pas le passé, mais ça rend le présent plus supportable. Tu l'aimes encore ? » La question la prit par surprise. Camille posa sa fourchette, troublée. « Non. Enfin, je ne crois pas. Je ne sais plus ce que c'est aimer. J'ai passé 4 ans à le détester, puis à l'oublier, puis à me reconstruire sans lui. Et maintenant qu'il est là, je ne sais plus.
Tu sais ce que je pense? Je pense que tu as peur. Peur de lui faire à nouveau confiance. Peur qu'il te blesse encore. Mais je vois comment il te regarde. Et je vois comment tu le regardes quand tu penses que personne ne te voit. Maman, je ne dis pas que tu dois lui pardonner ou retomber amoureuse. Je dis juste que tu as le droit de te laisser surprendre, par lui, par toi-même, par ce qui pourrait se passer. Camille ne répondit pas, mais les mots de sa mère résonnèrent longtemps dans son esprit. Un samedi de mai, Adrien arriva avec un pique-nique préparé. Fromages affinés, baguettes croustillantes, fraises du marché, jus de pomme pour Léa. Ils s'installèrent sur une couverture dans le parc de la Tête d'Or, sous un grand chêne qui les protégeait du soleil. Léa jouait à quelques mètres, construisant un château de sable imaginaire avec des bâtons et des feuilles. Camille et Adrien observaient en silence, savourant ces instants de paix. « Camille, dit soudain Adrien, MMH, je pense qu'il faut lui dire qui je suis vraiment. » Camille se raidit. « Elle n'a que 4 ans, Adrien. C'est trop tôt. Elle a 4 ans, mais elle est intelligente. Elle commence à poser des questions. Pourquoi je viens tous les samedis? Pourquoi je lui ressemble? Pourquoi? Pourquoi quoi? Hier, elle m'a demandé si j'avais des enfants. » Camille sentit son cœur se serrer. « Et tu as répondu quoi? » J'ai dit que j'aimerais beaucoup en avoir. Elle m'a regardé bizarrement, puis elle a dit « Moi aussi, j'aimerais avoir un papa. » Les larmes montèrent aux yeux de Camille. « Mon Dieu, je ne veux pas la forcer, mais je ne veux pas non plus lui mentir. Elle mérite la vérité. Et si elle te rejette? Si elle ne comprend pas? Si elle m'en veut de ne pas lui avoir dit avant? Alors on gérera ensemble, toi, moi, Christiane, mais je crois qu'elle est prête. Et je crois que toi aussi. » Camille observa sa fille, cette petite personne qu'elle avait créée, protégée, aimée de toutes ses forces. Adrien avait raison. Léa méritait de savoir. « D'accord, murmura-t-elle, mais c'est moi qui lui dis. »« Bien sûr. » Camille prit une longue inspiration, puis appela « Léa, ma chérie, viens là une minute. » Léa accourut, les mains pleines de terre, le visage illuminé de joie. « Quoi, maman? Assieds-toi avec nous. Maman a quelque chose d'important à te dire. » Léa s'installa entre eux, sentant le sérieux du moment. Camille prit sa petite main dans la sienne. « Tu te souviens quand tu m'as demandé pourquoi tu n'avais pas de papa comme les autres enfants de l'école? »« Oui. Tu as dit qu'il était parti avant que je naisse. C'est vrai, mais il n'est pas parti parce qu'il ne voulait pas de toi. Il est parti parce qu'il ne savait pas que tu allais naître. Maman ne pouvait pas lui dire. » Léa fronça les sourcils, essayant de comprendre. « Et il sait maintenant? »« Oui, il sait maintenant, depuis quelques semaines. » « Et c'est qui? » Camille sentit les larmes couler sur ses joues. Elle regarda Adrien qui hocha doucement la tête, les yeux brillants. « C'est Adrien, ma chérie. Monsieur Adrien, c'est ton papa. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Léa regarda Adrien, puis Camille, puis à nouveau Adrien. Son petit visage passait par une série d'émotions. Confusion, surprise, incompréhension. « Monsieur Adrien est mon papa? »« Oui. Mais pourquoi tu m'as pas dit avant? » Parce que maman avait peur. Peur qu'il parte encore, peur que tu sois triste. Mais il est là maintenant, et il veut rester, si tu veux de lui. Léa fixa Adrien longuement. Puis, d'une voix toute petite, « Tu vas partir encore ?» Adrien s'approcha, s'agenouillant devant elle. « Non, Léa, je ne partirai plus jamais, je te le promets. Je sais que j'ai raté beaucoup de choses, que je n'étais pas là quand tu es né, quand tu as fait tes premiers pas. Mais je veux être là maintenant, pour tout le reste. Si tu veux bien de moi, comme un vrai papa, comme un vrai papa. » Léa réfléchit, ses petits doigts jouant avec un brin d'herbe. Puis, elle leva les yeux vers lui. « Est-ce que je peux t'appeler papa au lieu de monsieur Adrien ?» La voix d'Adrien se brisa. « Oui, oui, tu peux. » Léa sourit, puis se jeta dans ses bras. Adrien la serra contre lui, les larmes coulant librement sur son visage. Camille les regardait, son cœur explosant d'émotions contradictoires. Joie, peur, soulagement, tristesse pour toutes ces années perdues. « Papa ?» murmura Léa contre son épaule. « Oui, ma puce, tu m'aimes, plus que tout au monde. Moi aussi je t'aime. » Et dans ce moment simple, sous le chêne du parc de la Tête d'Or, une famille se forma. Imparfaite, reconstruite sur des blessures, mais réelle. L'été arriva, apportant avec lui une nouvelle dynamique. Adrien venait maintenant à Lyon plusieurs fois par semaine, pas seulement le samedi. Il passait chercher Léa à l'école certains soirs, l'emmenait au square,
l'aidait avec ses devoirs de maternelle. Il apprenait les rituels. Le bain à 19 heures, l'histoire avant de dormir, les 3 bisous sur le front, la veilleuse en forme d'étoile qu'il ne fallait surtout pas oublier d'allumer. Il découvrait les caprices, les refus de manger les légumes, les crises de larmes inexplicables. Et aussi les moments de grâce, les câlins spontanés, les « je t'aime papa » murmurés avant de s'endormir, les dessins offerts avec fierté. Camille l'observait naviguer cette paternité tardive avec une tendresse qu'elle n'avait pas anticipée. Il faisait des erreurs, bien sûr. Il cédait trop facilement aux demandes de glace, il ne savait pas toujours comment gérer les colères. Mais il apprenait. Et surtout, il restait. Un soir de juillet, alors qu'ils avaient couché Léa ensemble après une journée à la piscine, Camille et Adrien se retrouvèrent sur le petit balcon de l'appartement. Lyon scintillait dans la nuit d'été, les lumières de Fourvière brillant comme un phare. « Je dois te dire quelque chose », dit Adrien. Camille sentit son estomac se nouer. « Quoi ? J'ai pris une décision concernant Paris. J'ai transféré la majorité de mes responsabilités à mes associés. Je garde mon rôle de consultant, mais je vais m'installer à Lyon. Définitivement. » Camille le fixa, stupéfaite. « Tu plaisantes ? Non. Je ne veux plus être un père à temps partiel. Je veux la voir tous les jours, l'emmener à l'école, être là pour ses anniversaires, ses concerts de fin d'année, ses chagrins. Je veux être présent. Mais ton entreprise, ta vie à Paris, mon entreprise survivra très bien sans moi dans les bureaux tous les jours. Et ma vie à Paris n'était qu'une coquille vide. Ma vraie vie est ici, avec Léa. » Et il s'interrompit, cherchant ses mots. Et avec toi, si tu veux de moi. Le cœur de Camille battait à tout rompre. « Adrien, je ne sais pas si... Je ne te demande pas de m'aimer à nouveau. Je ne te demande même pas de me pardonner complètement. Je te demande juste de me laisser essayer, de construire quelque chose. Pas pour Léa, pas par obligation, mais parce que je crois encore qu'on pourrait être heureux ensemble. » Camille se détourna, fixant les lumières de la ville. 4 ans. 4 ans de douleur, de reconstruction, de vie sans lui. Pouvait-elle vraiment rouvrir son cœur, risquer à nouveau d'être brisée? « Je ne te fais pas de promesses, dit-elle finalement. Mais on peut continuer comme ça, à construire, doucement. » Adrien sourit, un sourire qui illumina son visage. Doucement, c'est parfait. Septembre arriva. Le projet du château de Montclair était terminé et le jardin d'hiver inauguré lors d'une grande fête où Camille avait été acclamée par la presse spécialisée. Sa carrière décollait enfin. Édouard lui avait recommandé plusieurs clients fortunés et l'agence commençait à prospérer. Mais ce qui comptait vraiment, c'était le 3 octobre, le 5e anniversaire de Léa. Camille et Adrien avaient organisé ensemble une fête au parc de la Tête d'Or. Pas quelque chose de grandiose, juste intime. Christiane, Thomas, Inès, Jeanne venus spécialement de Paris, quelques amis de Léa de l'école maternelle, Sophie et Édouard avec Jules. Des tables avaient été dressées sous les arbres, décorées de guirlandes multicolores. Un gâteau en forme de flamant rose trônait au centre, création d'un pâtissier de la Croix-Rousse. Des ballons roses et blancs flottaient dans la brise légère. Léa courait partout dans sa robe à pois blancs, ses cheveux retenus par un bandeau rose, distribuant des sourires à tous les invités. Elle rayonnait de bonheur. « Elle est magnifique », murmura Jeanne à Camille, et épanouie. « Tu as fait un travail extraordinaire. »« On l'a fait ensemble », corrigea Camille, en regardant Adrien qui aidait Jules à gonfler des ballons. « Ces derniers mois ont tout changé. »« Et vous deux ?» demanda discrètement Jeanne. Camille haussa les épaules, un sourire énigmatique aux lèvres. « On verra, un jour à la fois. » Quand vint le moment du gâteau, tout le monde se rassembla autour de la table. Les bougies furent allumées et on chanta « Joyeux anniversaire » en chœur. Léa ferma les yeux, fit un vœu et souffla d'un coup puissant. Les applaudissements éclatèrent. Puis vint le moment des cadeaux. Léa déballa avec enthousiasme des livres, des puzzles, un kit de peinture, une peluche de girafe. À chaque cadeau, elle remerciait poliment, exactement comme Camille le lui avait appris. Adrien s'approcha, tenant un paquet soigneusement emballé. « Celui-ci, c'est spécial, » dit-il. « C'est de papa. » Léa ouvrit délicatement le papier. À l'intérieur, un album photo relié en cuir. Sur la couverture, gravé en lettres dorées, « Notre histoire, Léa, maman et papa ». Léa l'ouvrit. Les premières pages montraient des photos de Camille enceinte,
que Christiane avait prises en secret. Puis des photos de Léa bébé, de ses premiers pas, de ses premiers Noëls, toutes ces années sans Adrien. Mais ensuite, les photos changeaient. On voyait Léa avec Adrien au parc, au musée, à la piscine. Leurs premiers moments ensemble, immortalisés. Et à la fin de l'album, des pages blanches. Ces pages, expliqua Adrien doucement, elles sont pour tous les moments qu'on va vivre ensemble. Toutes les aventures qu'on va encore avoir. Parce que notre histoire ne fait que commencer. Léa referma l'album et se jeta dans ses bras. « Merci, papa. C'est le plus beau cadeau du monde. » Camille sentit les larmes couler. Elle croisa le regard d'Adrien par-dessus la tête de Léa et dans ses yeux, elle vit tout ce qu'elle avait besoin de voir. L'amour, le regret, la détermination, l'espoir. Plus tard, quand les invités furent partis et que Léa s'était endormie épuisée dans les bras de Christiane, Camille et Adrien restèrent seuls près du lac. Le soleil se couchait, teintant le ciel de rose et d'orange. « Merci, dit Camille, pour tout, pour être revenue, pour avoir essayé, pour être devenu le père qu'elle mérite. C'est moi qui devrais te remercier, de m'avoir donné cette seconde chance, de m'avoir laissé entrer dans vos vies. » Un silence confortable s'installa. Puis, Adrien prit la main de Camille dans la sienne. « Je sais que tu as encore peur, que tu as besoin de temps, mais je veux que tu saches quelque chose. Je suis amoureux de toi, encore, toujours, depuis cet été à Nice et jusqu'à aujourd'hui, et pour tous les jours qui viennent. » Camille sentit son cœur se gonfler. « Adrien, tu n'as pas besoin de me répondre maintenant, je voulais juste que tu le saches. » Mais Camille se tourna vers lui, plongeant son regard dans le sien. « Je ne suis pas sûre d'être prête à dire que je t'aime encore. Les blessures sont profondes. Mais je crois qu'on est en train de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus solide que ce qu'on avait avant. Pas basé sur la passion d'un été, mais sur des choix conscients, des efforts quotidiens, du respect mutuel. Et c'est suffisant pour toi. » Camille sourit. « C'est plus que suffisant. C'est du réel. » Adrien se pencha lentement vers elle, lui laissant tout le temps de s'écarter si elle le voulait. Mais elle ne s'écarta pas. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, chargé de toutes les émotions de ces derniers mois. Ce n'était pas le baiser passionné de Nice, mais quelque chose de plus profond, une promesse. Quand ils se séparèrent, Adrien murmura « On recommence alors ?»« Du début ?»« Non, » répondit Camille. « Pas du début. On continue. Avec tout le bagage, toutes les erreurs, toutes les leçons. On construit sur ce qu'on est devenu. Ensemble ? Ensemble. » Le jardin d'hiver du château de Montclair scintillait sous les lumières. C'était le soir du vernissage d'une exposition de photographie, et tout le gratin lyonnais et bordelais s'était déplacé. Camille circulait parmi les invités, répondant aux compliments sur son travail architectural qui avait transformé l'ancienne orangerie en joyau contemporain. Mais ce qui la rendait vraiment heureuse, c'était de voir Léa et Adrien près de la fontaine, main dans la main, observant les jeux de lumière sur l'eau. Léa avait insisté pour venir, voulant voir le projet de maman et papa. Parce que oui, ils formaient une équipe maintenant. Adrien avait effectivement déménagé à Lyon, trouvant un appartement spacieux dans le quartier de la Confluence. Léa passait la moitié de son temps chez Camille, l'autre moitié chez Adrien. Ils dînaient souvent ensemble tous les trois. Ils n'étaient pas mariés, ne vivaient pas encore sous le même toit, mais ils construisaient patiemment leur histoire. Édouard s'approcha de Camille, 2 coupes de champagne à la main. « Félicitations, Camille. Ce jardin est un chef-d'œuvre. Merci, Édouard. Sans ton projet, rien de tout cela ne serait arrivé. Je parlais du jardin, mais aussi d'autres choses. » Il désigna du menton Léa et Adrien. « Quand vous êtes arrivés ici la première fois, vous étiez 2 étrangers brisés. Aujourd'hui, vous êtes une famille. C'est le plus beau projet que j'ai vu se réaliser ici. » Camille sourit, les larmes aux yeux. « On ne répare pas le passé, mais on peut construire un meilleur futur. » Sage philosophie. Plus tard dans la soirée, alors que Léa s'était endormie sur un canapé du château, Camille et Adrien sortirent prendre l'air sur la terrasse. Les vignobles s'étendaient à perte de vue sous la lune. « Tu te souviens de la première fois qu'on s'est retrouvés ici ?» demanda Adrien. « J'étais terrorisé. Moi aussi. Et aujourd'hui ?» Camille se blottit contre lui. « Aujourd'hui, je suis juste heureuse. Ce n'est pas parfait. On a encore des moments difficiles, des disputes, des peurs qui refont surface. Mais on est ensemble. On construit.
Tu sais ce que Léa m'a dit hier? Quoi? Elle m'a demandé si un jour, papa et maman vivraient dans la même maison. Camille releva la tête, surprise. Et tu as répondu quoi? Que c'était à maman de décider, mais que papa aimerait beaucoup ça. Camille réfléchit longuement. Puis, elle sourit. Peut-être un jour, quand on sera prêt. Tous les deux. Aucune pression. On a tout le temps. Oui, on a tout le temps. Et sous le ciel étoilé de Bordeaux, tandis que leur fille dormait paisiblement à l'intérieur, Camille comprit quelque chose d'essentiel. Le pardon n'était pas un événement unique, mais un processus. Un choix quotidien de lâcher prise, de faire confiance, de croire en l'avenir. Ils avaient raté leur premier chapitre, mais le second, celui qu'ils écrivaient ensemble maintenant, était bien plus beau. Parce qu'il était construit sur la vérité, sur des fondations solides, sur l'amour véritable qui se mesure non pas aux paroles, mais aux actes posés jour après jour. Et c'était suffisant, c'était même magnifique.